Aujourd'hui, on va voir la méthode de demi-réaction pour l'équilibrage des équations. On va bien sûr équilibrer une équation ou bien une réaction ionique nette. On prend l'exemple du magnésium solide qui est métallique dans une solution aqueuse de nitrate d'aluminium. Il va y avoir un déplacement simple, donc production d'aluminium solide sous forme de précipité et du nitrate de magnésium sous forme aqueuse. Donc pour équilibrer cette équation, vous voyez bien qu'elle n'est pas équilibrée. On va utiliser l'équation ionique nette. Donc en utilisant l'équation ionique nette, on va obtenir du magnésium solide, de l'aluminium 3 aqueux, de l'aluminium solide et du magnésium sous forme ionique, donc aqueux. Les nitrates sont des ions spectateurs qui ne sont pas représentés dans l'équation comme vous le voyez. On va écrire maintenant les deux demi-réactions de cette réaction d'oxydoréduction. On a du magnésium solide qui est transformé en magnésium 2+, donc ionique, et ça perd 2 électrons. Donc le magnésium perd 2 électrons, donc c'est une réaction d'oxydation. Alors que l'aluminium, qui était aqueux, donc ionique 3+, gagne 3 électrons et se transforme en aluminium solide. Pour commencer à équilibrer une équation ionique nette, il faut d'abord commencer par regarder le nombre d'électrons perdus et le nombre d'électrons qui est gagné. Les deux nombres doivent être égaux. Donc le nombre d'électrons perdus doit être égal au nombre d'électrons gagnés. Alors pour ce faire, il faut trouver le plus petit commun multiple, le ppcm des nombres d'électrons de la demi-réaction d'oxydation et de la demi-réaction de réduction. Prenons l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Ici on a une demi-réaction d'oxydation, ici on a une demi-réaction de réduction. On voit ici qu'il y a une perte de 2 électrons, alors qu'ici il y a un gain de 3 électrons. Il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons perdus et le même nombre d'électrons gagnés. Pour avoir ce même nombre, il faut trouver le ppcm entre les électrons de la demi-réaction qui est l'oxydation et celle qui est la réduction. Alors ici, le plus petit commun multiple entre les deux, c'est bien sûr 6. Donc il faut multiplier la première par 3 et la deuxième par 2, ce qui va nous donner 3 mg. Ça donne 3 mg de plus 6 moins. L'aluminium est multiplié par 2, les électrons par 2, et l'aluminium multiplié aussi par 2, bien sûr l'aluminium solide. Donc ça donne 2, 6 électrons et 2 aluminium, 3 A plus 1. Donc n'oubliez pas de multiplier par tout ce qui est dans l'équation, pas seulement les électrons. C'est très important. Alors une fois que les multiplications sont faites, on obtient ces deux demi-réactions. Une demi-réaction d'oxydation avec 6 électrons, et une demi-réaction de réduction avec aussi 6 électrons. C'est l'objectif d'avoir le même nombre d'électrons. Là, la prochaine étape, il faut additionner les réactifs ensemble, les produits ensemble. Alors on a 3 Mg plus 2 Al3+, plus 6 électrons vont donner 3 Mg de plus 2 aluminium, plus 6 électrons. On a additionné les produits et on a additionné les réactifs ensemble. Alors si on veut écrire l'équation chimique équilibrée, il faut tout simplement inclure les ions spectateur qu'on a éliminé au début. Donc ça va donner 3 Mg plus 2 Al NO3 moins 3, bien sûr, 3 Mg NO3 moins 2 et plus 2 Al. L'équation est complètement équilibrée. Si on regarde l'image ici, on a mélangé du lithium, un métal, avec de l'eau. Ça a donné une base qui est de l'hydroxyde de lithium plus de l'hydrogène qui est libéré sous forme de gaz. Alors si on regarde le nombre d'oxydation, le lithium c'est 0, l'hydrogène c'est plus 1, moins 2 pour l'oxygène. Lithium, c'est un métal, donc c'est plus 1. L'oxygène, c'est moins 2. L'hydrogène, c'est plus 1. Et bien sûr, l'hydrogène ici est pur. Donc, ça donne 0 comme nombre d'oxydation. Donc, on voit bien que le nombre d'oxydation du lithium passe de 0 à plus 1. Et celui de l'hydrogène passe du plus 1 à 0. Donc, il y a certainement une réaction d'oxydoréduction. On peut écrire les demi-réactions. Donc, le lithium, c'est une oxydation, puisque le lithium passe de 0 à plus 1. Donc ici on voit la demi-réaction d'oxydation. Par contre la réduction, l'hydrogène passe du plus 1 à 0. Donc la deuxième demi-réaction c'est 2H2O plus 2 électrons, ça donne H2 plus 2OH-. Là pour équilibrer les électrons, il faut multiplier la demi-réaction d'oxydation par 2. Dans ce cas, on va voir 2 lithium. Ici on va voir 2 lithium plus 2 et plus 2 électrons. Ensuite, on additionne les réactifs ensemble, les produits ensemble, et on obtient ceci. Ça donnera 2Li plus 2H2O, 2Li plus 2OH- plus H2
2. Voyons maintenant comment équilibrer une demi-réaction dans une solution acide. Alors, prenons l'exemple. Écris une demi-réaction équilibrée qui décrit la réduction des ions permanganète MnO4- en ion manganèse 2 dans une solution acide. Alors, au début, on va écrire ce qu'ils nous ont donné. Donc, on va regarder la formule. Donc, ici, on a MnO4 moins, ça donnera Mn2 plus, comme c'est dit dans les données. Alors, on commencera toujours par équilibrer l'atome principal. Ici, c'est la manganèse. Et on voit ici qu'on a un manganèse pour un manganèse. Donc, il n'y a pas à équilibrer, c'est déjà équilibré. Sinon, s'il y avait par exemple Mn2, on aurait mis 2 devant Mn2+. Donc, il faut toujours commencer à équilibrer les atomes principaux. Ensuite, comme ça se déroule dans un milieu aqueux, donc dans l'eau, on va équilibrer les oxygènes en utilisant les molécules d'eau. Ici, on a 4 oxygènes, donc il faut ajouter 4 molécules d'eau. Donc 4 fois 1, comme vous voyez, ça donnera 4 oxygènes comme à gauche et à droite. Maintenant, comme la solution ou la réaction se déroule dans un milieu acide, dans une solution acide, on va ajouter des H+. Comme ici, on a 4 fois 2, c'est 8 hydrogènes. Il faut ajouter 8 H+, à gauche. Et on finit à la dernière étape. On va finir par équilibrer les charges. Alors ici, on a 8 H+, donc on a 8+, un seul moins. Donc 8+, moins, ça donnera plus 7. Donc on a 7 plus à gauche. Et on a ici 2 plus à droite. L'eau, c'est 0 molécule, bien sûr, qui est stable. Dans ce cas, on a 7 plus et 2 plus. Ce qu'il faut faire, il faut ajouter 5 électrons à gauche pour avoir la même charge à gauche comme à droite, comme c'est écrit ici. Alors on a ici MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons. Ça donnera Mn2+, plus 4H2O, et l'équation est équilibrée. Ils auraient pu nous demander aussi d'inclure les ions spectateurs. Dans ce cas, vous allez inclure les ions spectateurs à ce niveau pour avoir une équation équilibrée complète. Alors, on peut aussi équilibrer une demi-réaction dans une solution basique. En fait, on fait les mêmes étapes dans une solution acide avec quelques autres étapes. On prend l'exemple qui est le suivant. H2O3 ça donne SO3 Comme je vous l'ai dit pour le milieu acide, la même chose pour le milieu basique. C'est déjà donné dans l'exercice. Alors ici, S2O3 on va faire la même chose. On va d'abord équilibrer l'ion central, qui est ici un 2. On a ici tout simplement 2 soufres, alors qu'ici on a un seul soufre. Pour équilibrer, il faut ajouter un 2 devant le soufre. C'est très très important. Il faut équilibrer d'abord l'ion central avant de commencer d'équilibrer les oxygènes. Alors ici on a 6 oxygènes. Ici on a 3 oxygènes. Alors, pour équilibrer les oxygènes, il faut tout simplement ajouter 3 molécules d'eau à gauche, comme on le faisait avec l'acide. Alors ici, vous avez S2O3 plus 3H2O, ça donne 2SO3 Là, il faut tout simplement équilibrer les hydrogènes. Là, on a 3 fois 6, ça donne 6 hydrogènes. Donc, il faut ajouter 6 hydrogènes à la droite pour équilibrer les hydrogènes des deux côtés. Alors, ce qui s'ajoute par rapport aux solutions acides, c'est les ions OH-, puisqu'on est dans une solution basique. Ici, on ajoute le même nombre de OH- que le nombre d'hydrogènes qu'on a dans l'équation. Alors, on a 6 hydrogènes, il faut ajouter 6 OH-. Ainsi que les hydrogènes avec les OH-, ça forme de l'eau. Donc, dans ce cas, on va obtenir 6 molécules d'eau. 2SO3 comme ici, 6OH-, 3H2O et S2O3 Là, on voit qu'il y a des molécules d'eau à gauche comme à droite. On va éliminer les molécules d'eau. Donc, on a ici 3H2O et vont s'éliminer. Il va rester ici 3. Donc, on élimine le même nombre, 3. Il va rester 3. Donc, on aura l'équation suivante. S2O3 plus COH-, ça donne 2SO3 plus 3H2O. Il reste maintenant à équilibrer le nombre d'électrons. Alors, le nombre d'électrons, comment l'équilibrer? On regarde la charge qui est totale du côté gauche. Ici, on a 2 moins. Ici, on a 6 fois moins A, ça veut dire moins 6. Ça donne, le total, c'est moins 8. Ça, c'est le nombre, la charge, ou bien 8 moins, pour être plus exact. C'est une charge. Par contre, la charge au côté droit, c'est 2 fois moins 2 moins, ça donne
moins 1, 4, alors que l'eau, il n'a pas de charge, c'est 0. Donc la charge est de 4 moins. On a une différence ici de moins 4, donc on a 4 électrons à ajouter dans les produits. Alors si j'ajoute 4 électrons, ça va donner tout simplement un équilibre au niveau des charges. Alors on voit bien ici, 2 fois moins 2, ça donne moins 4, plus 4, ça fait moins 8. Ici, 2 moins 6 fois moins 1, ça donne moins 6. Et le total, ça donne moins 8. Donc les deux côtés, on aura moins 8.